Et coucou. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, je vais bien. Bon, alors, nous allons regarder ensemble, ok, les messages. Bon, allez, on y va. Alors, celle-là, c'est la première. Bon, nous avons du Gémeaux. Excusez-moi. Ensuite, le Gémeaux qui est... Je sais pas. On dirait, écoutez, hein, moi... je sais pas comment vous dire. Mais voilà. Alors là, vous voyez, c'est le toucher coulé. Et à côté, nous avons les Gémeaux. Donc, c'est pas moi qui le dis, hein. Ah, bah, écoutez, hein, moi... Et là, nous avons du Bélier. Bon, bah, écoutez, comme si... moi... moi, je connais pas de Gémeaux. Non. Non. Dans la vie, ouais, dans la vraie, je ne connais pas de Gémeaux. Non. Je n'ai aucun Gémeaux, si vous voulez, dans les gens que je connais vraiment. Non. Mais même, par exemple, si j'en ai, admettons, dans les réseaux, ben, le problème des gens, écoutez, c'est que ils se voilent la face. Ou alors ils te mentent. Écoutez, moi, écoutez, moi, et au niveau des Gémeaux, alors n'oubliez pas, les Gémeaux, il y a 3 décans. Ok, les Béliers également. Ok, bon. Et Bélier, ah oui, j'ai. Ah oui, Bélier, j'ai Bélier dans ma vie. Je connais Bélier quand même. Ben, c'est-à-dire que je connais plus les Béliers dans tous les sens des termes que des Gémeaux. Pourquoi? Parce que j'ai Bélier qui tourne autour de moi. On peut dire comme ça. Donc, je connais le Bélier. Ah, si. Et je connais plus le Bélier que le Gémeaux. Ok? Mais, même si, c'est bien, je ne connais aucun Gémeaux dans ma vie privée, c'est-à-dire j'ai des enfants, ils sont pas Gémeaux. J'ai jamais eu de relation affective avec un Gémeaux. Mais malgré tout, bah moi, on me dit que les Gémeaux, c'est comme si ils se mettaient des balles tout seuls dans les pieds. Donc, ils sont en bateau, c'est eux qui se font couler le bateau tout seuls. C'est, écoutez, et qui sont en bateau seuls, ou même ils ont des équipiers. Et ils vont faire couler le bateau. C'est pas méchant, hein. Moi je transmets. Les Gémeaux, il y a un décan en particulier. Moi, je monte pas en bateau avec lui. Non. Je n'aurais pas confiance de monter avec ce décan de Gémeaux. Non. En bateau, ni une relation affective. Non. Pourquoi? Parce que ils s'auto-sabotent tout seuls leur relation. Mais je sais pas. Il y a un des cas en particulier des Gémeaux qui a un don. Son don, c'est de foirer ses relations affectives. Déjà, c'est. Mais ce qui est génial avec ce Gémeaux-là en particulier, il y en a un. C'est que il y en a un qui est trop collant. On dirait une ventouse. Un pot de glu. Trop étouffant. Oh putain.
trop à te coller. Et alors, il y en a un, quand il commence quelque chose, il a tellement peur que on le laisse tomber, que tout seul, eh ben, ça finit mal. Ah ben si, il est chiant. Ah, celui-là, il est chiant. Désolé. Et il y en a qu'un comme ça. Il est putain de chiant. Écoutez, il y en a un, il a tellement peur que ça ne marche pas, qu'il va se foirer. Ah ben même les relations quand elles n'ont pas encore réellement commencé. Alors imagine. Et il y en a un autre. Rien trois. Et il y en a un autre, il fait esprit de foirer les relations. C'est la peur que ça ne marche pas. Du coup, il y en a un, il est fort parce que ils ont tellement peur que ça ne marche pas ou qu'on te vole à eux. On dirait que tu es un objet. Écoutez, pour ce décan de Gémeaux, on est des objets. Ben si. Ils ont tellement peur que un autre mec ou une autre nana te vole à eux que tu les largues. Ils se font larguer. Hein. Larguer les amarres. C'est un peu comme le Titanic. Sauf que dans le Titanic, ça a été une autre histoire. Hein. Il y a le bateau qui a coulé, ils se sont retrouvés au fond de l'eau, ils se tenaient, ils se lâchent, ils se perdent, ouais. Et puis quand Rose, elle remontait à la surface, putain, il est plus là. La pression et tout. Ouais. Et il y a un mec qui essaye, qui la prend pour sa bouée de sauvetage. Et puis, et puis elle essaye de se défaire, machin. Et elle l'appelle, elle le crie. Comment il s'appelait l'autre? Comment il s'appelait l'autre dans le Titanic? Son vrai nom c'est le Leonardo, mais je me rappelle plus. Je sais qu'elle c'était Rose. J'ai un trou, une absence. Ouais. Et, il met un coup de poing au mec. Oui, il voulait la noyer, il la prenait pour une bouée. Ouais. Bref. Mais et ensuite, ils trouvent une planche, une porte. Ils veulent monter tous les deux, mais avec le poids de deux, en tout cas dans le film apparemment, c'était bon que pour une personne. Bref, mais et en fait, il meurt congelé. Hein. Bref, mais sinon, bon il s'est sacrifié quoi. Il s'est sacrifié pour elle par amour. Oui, parce que d'ailleurs, il lui dit ça qu'il va mourir. Il lui dit, jure-moi, Rose, que tu te battras dans la vie, que tu feras ce que tu as envie de faire. Et elle lui dit, oui, je te le jure, oui, je te le jure. C'était magnifique et en même temps très dramatique. Voilà. Tandis que ce Gémeaux-là, non. Ce Gémeaux-là dont je vous parle, non, il y a même pas le Titanic, non. Non, mais tu as même pas le temps de monter en bateau avec eux, ou de faire une croisière, ou de vivre avec eux, ou même davantage parce que ça finit bien avant. Hein? Vas-y, il t'étouffe, celui-là, il t'étouffe. Écoutez, c'est le genre à essayer. Si tu les rencontres sur les réseaux, tu as des murs. Ils veulent mettre leur empreinte déjà. C'est montrer par exemple à d'autres mecs ou d'autres nanas que en gros vous communiquez avec eux ou que prochainement vous serez avec eux. Ah ouais, mais ça se fait pas. Non, tu n'affiches pas les gens. Ils sont comme ça. Et même si tu as un grand cœur, même si tu as une empathie internationale,
Ah ben, tu vas lui, ah ben, sur ce qu'il va t'écrire. Ah ben, pour bien montrer, par exemple, aux autres mecs, si aux autres nanas, hein, que tu es à eux. Ah ouais, mais il n'y a rien entre vous. Ah non. Et du coup, bah, tu vas dire ce que tu penses. Ah, ce genre de Gémeaux. Admettons. C'est, oh mon Dieu. C'est, ouais, ils vont te faire une ou deux blagounettes de leur anecdote. Tu vois. Et du coup, tu vas les reprendre de voler. Ouais. Et bah, c'est toi qui les coules, quoi. Ah non, mais ils ont même pas le temps de te couler que c'est toi qui les coules. Ah bah c'est. Parce que toi, hein, bah, ça dépend hein, les Gémeaux à qui, par exemple, ils leur disent non, mais bah, c'est-à-dire, vous savez, sur les réseaux, hein, il n'y a pas que un mec, il n'y a pas que une femme, un homme. Bah, ça serait tellement simple, mais dans la réalité, c'est pas ça, tu vois. Ah, du coup, ces Gémeaux-là, celui-là. Ah, mais l'autre, c'est pire encore. Ah, l'autre, ah, putain. Et, en général, ils vont te dire un truc, si qui va pas du tout te plaire. Hein. Ah, c'est. Du coup, bah, tu vides ton sac. Et tu dis ce que tu penses à ce type de Gémeaux. Tu vois? Ah, ben, allez, ça a fini avant même que ça commence. Ah, ben, il n'y a pas de Titanic avec ce genre de Gémeaux-là. Mais non. Quant à l'autre, ah ben, il faut avoir aussi toute la relation. Mais c'est prémédité. Ah, c'est calculé au centimètre carré. Ah, mais c'est. Mais en général, il faut en sorte que c'est toi qui les vires. Ah ben l'autre, les autres, c'est un peu des Pierre Richard, tu vois. Ah ben, c'est. Ah ben, il faut. Et le troisième, le troisième a pas de chance. Non. Non, le troisième, à chaque fois, ah bah, ça finit avant de commencer aussi, souvent. Et si ça commence, ça va pas loin. Ah bah, c'est inversé. Mais les deux premiers, laisse tomber. Et, ça va pas. Mais, c'est pas moi qui le dis, hein. Je transmets. Les revendications, c'est là-haut. Ensuite, les béliers. Alors, parlons-en des béliers. Hein? Bah, les béliers, bah, les béliers non plus n'ont pas de chance. Non, un amour. Non. Ah, ben pourtant, ils ont un grand cœur, ils sont gentils. Bon. Ils n'ont pas de chance. Hein. Ça, à chaque fois, c'est écroulement, effondrement dans les relations. Ah, c'est celui que je me dis. Ah, mais c'est pas leur faute. Non. Mais non, c'est les gens en amour qui rencontrent en face. C'est tout. Ah, mais si, les béliers, c'est pas leur faute. Quant aux Gémeaux, il y en a qu'un que c'est pas sa faute. Les deux autres, ah, si, il faut arrêter. C'est, désolé, les revendications, c'est là-haut. C'est pas moi. Hein. Moi, je transmets, c'est tout. Ah, écoutez, mais c'est. Bref, je fais les questions-réponses. Voilà. Et par contre, ces deux signes-là, ils te diront toujours qu'ils vont super bien. Enfin, ouais, ouais, ils te diront toujours qu'ils vont bien. Mais, ah putain. Ah ben par exemple, si tu les connais bien, hein, tu sauras qui te mentent. Ah ben moi par exemple, ben j'ai un bélier dans ma vie. Hein. Ouais, un bélier, voilà. Ah ben, même si ce bélier me dit ça va, ouais, ça va et toi ça va. Ah ben je sais si ça va ou si ça va pas. Ouais. Les Gémeaux, je connais pas, mais je saurais quand même. Si, écoutez,
Pourtant, je vous dis, je ne connais aucun Gémeaux dans la vraie vie. Mais si par exemple un Gémeaux me contacte, je saurai si on me ment ou pas. Et qu'on essaye de me faire penser que ça va. Mais je saurai que ça va pas. Alors là, mes pauvres. Ensuite, j'ai du Sagittaire. Alors les Sagittaires, les Sagittaires, combien de Sagittaires ont foiré à leur vie? C'est effondrement, effondrement, écroulement, sentimentalement, dans le passé. Il y en a plein. Si vous leur demandez à eux, les Sagittaires, il y en a beaucoup qui diront que c'était pas leur faute. Mais si, c'était leur faute. Moi, on me dit que c'était leur faute. Tout était leur faute. Aujourd'hui, moi, j'envoie des Sagittaires célibataires. C'est libre de tout engagement pour un écroulement dans le futur. Oui. Écoutez, mais c'est... Désolé. En tout cas, il y en a un. Écoutez, ils font que ça. Si. À chaque fois, ça foire. Moi, c'est pas ma faute, hein. Je n'y suis pour rien. Écoutez, mais c'est... Alors, ensuite, on a des vierges. Pour les vierges, on me dit qu'on porte des masques avec vous, ou qu'on a porté des masques avec vous. On n'a pas du tout été sincère avec vous. Affectivement, en amour. Donc on me dit que non. Je vois ça va pas. Ça va bien. Écoutez, peu importe les signes, ça va bien d'un signe ou de l'autre en face. Hein. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est qu'ils remettent toujours les fautes sur le dos des autres. C'est à toujours. Et à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un d'autre, ils iront dire au nouveau, eux ils sont pour rien. C'est jamais leur faute. Jamais. Non, jamais. Jamais. C'est quand même surprenant. Et vous allez rire. Souvent, on me dit que le problème c'est les mecs et non les femmes. Souvent, c'est les mecs et non les nanas le problème. Si souvent. Très souvent. Écoutez, ça commence bien et ça finit pratiquement souvent mal. Et les mecs diront toujours que c'est votre faute à vous. Toujours. C'est des êtres supérieurs, les mecs. Ils diront toujours que c'est votre faute. Toujours, souvent. Ouais. Et quand ils rencontrent quelqu'un d'autre, soit ils disent rien. Mais il y a toujours les questions. Oui. Soit les causes qui ont fait les séparations. Ils veulent pas du tout en parler. Ou alors très bref. Écoutez. Et à croire que c'est toujours les femmes. Toujours, c'est jamais eux. C'est jamais de leur faute. En tout cas, dans les hétéros, très souvent, on me dit que, ils disent que c'est vous, pratiquement. Et il y en a, ils disent rien. Mais bon, écoutez, je vous dis, c'est un truc de ouf. Mais bon, de toute façon, quand ça marche pas entre un homme et une femme,
ah ben c'est bien la faute de quelqu'un. Mais très souvent, ils vous mettent tout sur le dos, nana. Tout. Ah si, pratiquement. C'est pour ça que les, hein? Ah ben, c'est pour ça que les nouvelles ne peuvent pas vous encadrer. Mais c'est, mais bon, comme on dit, à fur et à mesure, ah mais si, ah ben ils voient. Ah ben écoutez, ben si, ils voient. Par exemple, peu importe les signes des nanas. Après, vous faites partie du passé. Mais il y a la nouvelle. Ah ben, à fur et à mesure, ah ben, elles voient, elles comprennent. Ah, mais si, elles comprennent. À moins d'être aveugle. Et encore, hein, même en étant aveugle, ils développent d'autres sens. Écoutez, parce que vous, la partie du passé, les autres, les nanas, c'est les nouvelles. Bon. Mais en général, ah ben, si, ben, ils comprennent. Les nouvelles nanas, vous êtes que les ex. Hein, voilà, les ex. Ah ben, eh ben, après, au bout d'un moment, alors ça dépend. Parce que des fois, elles leur disent. Des fois, elles leur disent rien. Mais, elles commencent à se... Ah ben, en fait... ah ben, en fait, c'est des sabotages aux mecs. Tous les mecs. La plupart du temps. Et souvent. Écoutez. Par exemple, les Sagittaires ont eu des ex. Ah, mais ils ont eu une nouvelle. Ah, mais... ben, hein? Ah ben... À fur et à mesure, la nouvelle... ben, comprendre pourquoi. Si, pourquoi ça a fini. Mais tant que... Eh ben... C'est à fur et à mesure. Mais si, c'est à fur et à mesure que tu comprends. Écoutez, parce que avant, vraiment... vous savez, les gens... les gens... tant que vous les fréquentez comme ça... Eh ben, ils se montrent sous leur meilleur jour. C'est... Mais quand tu vis avec le mec ou la nana, oh putain, ah ben c'est là le piège à con. Si, et c'est là que tu dis, oh putain, ben elle avait raison son ex en fait. Si elle l'a quitté, je comprends pourquoi elle l'a quitté. Ah ouais, mais tant qu'ils vivent pas ensemble, les ex nana vous détestent. Mais quand elles vivent sous le même toit que les mecs que vous avez largués à maison, oh putain, ah ben c'est, mais tous. Ah écoutez, mais si, par exemple, les mecs sagittaires ont eu ex. Bon. Après, il y en a eu une autre. Alors, tu vois, ça savez pas, oui. Mais, la nana, oui, tant qu'elle vivait pas avec le mec sagittaire, mettons. Ah ben, ben, elle pensait que tout était ta faute. Mais une fois qu'ils vivent ensemble, oh putain, c'est là qu'elles se disent, oh putain, je comprends pourquoi. Mais si, les cancers, les mecs, pareil. Mais si, plein de cancers, mecs, ont des ex. Mais, ils ont eu une nouvelle après. Ah ben, il y en a, ils en ont eu plusieurs avant de vraiment de se caser, tu vois. Ah ouais, mais, tant que la nana, elle vit pas avec le mec cancer, elle peut pas comprendre le pourquoi du comment tu l'as largué. Ou inversement. Et si. Ah oui. Ah oui, non, parce qu'ils vous démontent. Hein. Ah, ils vous font pas une bonne réputation. Mais après, limite qu'ils vous plaignent. C'est, ah putain, j'ai compris pourquoi elle a quitté le mec sagittaire. Ah, les vierges, les nanas. Ah ben si. Ah la nouvelle. Ah ben je comprends maintenant pourquoi elle l'a quitté. Les mecs cancer. Ben, les mecs cancer. Ah ben oui. Ben oui. Les mecs cancer se sont fait, oh putain, larguer. Ah mais il y en a toujours une autre après. Ah mais après, ah ben j'ai compris pourquoi. Mais c'est... Parce que comme on dit, hein, tant qu'on ne vit pas avec quelqu'un, c'est compliqué de voir, ah là là. Mais quand tu vis avec après, tu comprends pourquoi, par exemple, des nanas ont quitté, par exemple, des mecs sagittaires, ou des mecs gémeaux, ou des mecs cancer, ou des mecs vierges, etc. Mais si.
Ah ben, il y a de tous les signes, des mecs ont des ex. Ah ben. Et ce qui est rigolo, hein, ah ben, c'est qu'ils nous, hein, ben, ils nous mettent tout dessus. Tout. Ah, pratiquement. C'est un scandale. Mais, une fois que tu vis, par exemple, avec le Sagittaire, ah ben, oui, ben, tu comprends. Une fois, si tu arrives à vivre avec un Sagittaire, mec, ben, après, tu comprends. Si tu arrives à vivre avec un mec, par exemple, le Vierge, après, tu comprends. Ah, si tu arrives à vivre avec un mec Cancer, après, tu comprends. Ah, mais c'est, par contre, ce qui est très surprenant, au niveau des béliers, que ce soit des mecs ou des nanas en amour, non, ben je sais pas, ils te font pas enfin normalement, ils te font pas des trucs en traître. Normalement, je dis, normalement, mais quand même, je dois vous avouer qu'il y a des cancers, des béliers qui ont trompé leur mec ou leur nana. Si, mais si, c'est un des cas en particulier. Si, quand même. Ah, si. Les mecs ou les nanas. Si, quand même. Mais si. 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 Parce que, il y a un des camps qui se fait souvent des idées. Si, sur leurs ex, par exemple. Mais maintenant, c'est des ex, hein, ça fait partie du passé. Si. Ils se font toujours des idées. Ils font rien, les gens, mais ce bélier-là voit toujours le mal. Le mal partout. Écoutez, c'est la pure vérité. Mais c'est. A toujours l'impression que leur mec ou leur nana les trompe. Non, mais non. Mais eux, ils le pensent. Du coup, ils rendent de la monnaie de la pièce. Sans être sûr, hein. Vous savez que avant de tromper un mec ou une nana, en tout cas ce bélier-là, il faut être sûr que tu es cocu, hein, avant de faire cocu les gens quand même. Hein. Mais si. Donc c'est un c'est pourquoi aussi? Le bélier, quand il décide d'un truc, qui veut un truc, il faut le faire maintenant tout de suite. Je vous dis qu'il y a un bélier, on me le dit. Quand il veut quelque chose, c'est maintenant et pas demain. Ouais. Mais il est comme ça avec tout le monde. Et il y en a qu'un qui est comme ça. Et s'il veut te voir aujourd'hui, il veut te voir aujourd'hui, c'est pas demain. Mais si par exemple, l'autre il dit je peux pas, machin milieu, va se monter un film. Ou même mieux, hein. Ce décalage-là, s'il décide que c'est le moment de vivre avec le mec ou la nana, veut pas, se monter des films. Écoutez, mais c'est, mais dans la vie, on peut pas passer tous les caprices des dieux, à ce bélier-là. Mais c'est, il y en a qu'un qui est comme ça. Il foire tout, hein. Avant même que c'est commencé. Ça. Il n'y a qu'un. C'est arrivé plusieurs fois, hein. Les autres, non, ils sont pas comme ça. Non. Non. Bref. Ensuite, j'ai le scorpion. Alors, le scorpion, beaucoup de déceptions. Déception, beaucoup en amour. Hein. Ouais, beaucoup en amour. Beaucoup déçus en amour, les scorpions. Hein. Déçus aussi, ça peut être d'un certain entourage. Ça peut être aussi déçu des gens
professionnellement, etc. Mais c'est le scorpion aussi. Scorpion. Scorpion, énormément déçu en amour, au travail, l'entourage, ouais, beaucoup. Ouais, ouais. Je dirais plus la, c'est bizarre, hein. Je dirais plus la femme scorpion que les mecs scorpions. Mais bon, on dit ça. Ouais. Du coup, on essaye, on essaye d'avancer. On avance, on avance, on avance. C'est une évidence. On avance, on avance. Malgré les déceptions et les sauts d'obstacles. On avance, on avance. Ouais, faut avancer. Écoutez. Écoutez, moi, je vois des femmes sagittaires qui ont été très déçues par des mecs. Je vois des femmes sagittaires qui ont été déçues. Je vois des femmes gémeaux qui ont été déçues. Je vois des femmes cancer qui ont été déçues. Je vois des femmes scorpions qui ont été déçues en amour. Je vois des femmes, je vois des femmes béliers qui ont été déçues. On dit pire que le coronavirus. Ah, mais enfin. Il y a un problème. Écoutez, ça fait. Parce que, au niveau, par exemple, de toutes les signes de femmes, pour celles qui sont hétéros, elles ont toutes été déçues par mec. Rien à plaindre. Donc, où est le problème? C'est qui le problème? Ça, c'est ou vous les nanas ou les mecs, hein. Ne vous disputez pas. Mais, vous direz que c'est eux. Et eux, ils vont vous dire que c'est vous. Ah ouais, mais le problème vient de quelque part, non? Ou c'est vous les lunettes, ou c'est les mecs, hein. Ne vous battez pas, hein. Et il y en a beaucoup, c'est tout ça, les mecs, peu importe, tout ça, c'est contraire, je sais pas comment vous dire. Les mecs sont très déstabilisants. Ça fait un peu un ascenseur émotionnel. Ça commence bien. Ça commence bien, ça se termine mal. Mais écoutez. Alors au début, vous avez trop envie de discuter H24 ensemble. Mais écoutez, ou même de vous voir. Bon. Vous les nanas, vous êtes là. Putain, je suis sûr qu'avec lui, putain, ça sera tellement différent. Je pense que là, j'ai trouvé l'âme sœur de ma vie. Hein. Je pense que là, non, ça sera pas pareil. Hein. Non, ça sera tellement différent avec lui. Mais toutes. Moi je suis désolé. Et vous pensez que ils veulent la même chose que vous. La même chose que vous. Non. Non, ils ne veulent pas la même chose que vous. Désolé. C'est nous les femmes qu'on pense qu'ils veulent la même chose que nous. Mais ils ne veulent pas la même chose que nous. Parce que les femmes stables, équilibrées mentalement, ouais, normal à peu près, dans la normalité, ou un suivi, sans vivre avec, pour commencer, et ensuite, une vie à deux. Alors après, il y a plusieurs formes de vie à deux. Mais on me le dit. Soit, ça se marier, ou option 1, Pax, option 2, mariage. Non, ils veulent pas. Mais non. Non. Dans la grande majorité, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ils mentent. Énormément mentent. Je suis désolé. Alors, au début,
Ah ben, au début, vous avez la forme, les nanas. La forme, vous êtes en bonne santé. Les piles Duracell montées à bloc. Parce que ça marche, ça va bien, et le mec. Ça vivre avec. Et puis, petit à petit, le bateau prend l'eau. Mais si. Et vous ne comprenez pas pourquoi le bateau prend l'eau. Ah ben, faut le demander à eux pourquoi le bateau prend l'eau. Hein. Ah ben, ils ont les réponses. Hein. Ah ben si. Les mecs ont les réponses. Hein. Sauf qu'ils vous les donneront pas. Non. Ah, désolé. Ah non. Ah ben. Et vous le saurez pas, mais peu importe, ils vous trompent. Ah ouais, mais vous vivez même pas ensemble qu'ils vous trompent. Ah, ça dépend. Vous avez deux schémas, on me dit. Soit, ils remettent le couvert avec leurs ex. Ouais, mais vous le saurez même pas. Ou alors, choix numéro 2, là où ils me disent, avec d'autres nanas que vous. Ah, mais, mais désolé. Et vous, vous allez, vous croire unique, peu importe les signes, les mecs. Mais si. Et ils vous prennent pour des cons en long, en travers, en diagonale, en rond, à ce que tu veux. Et vous, vous êtes déjà en train de fabuler sur une vie en commun, voire plus. Et eux, pas du tout. Mais non. Désolé. Ça va casser le mythe, mais moi, je vous dis ce qu'on me dit. Ah non, ils veulent rien. Non, ils veulent rien. Non. Ils veulent pas de suivi. Ils veulent pas de vie commune. La plupart, beaucoup. Ils veulent pas de suivi. Ils ne veulent pas de vie en commun. Ils ne veulent pas se paxer et encore moins se marier. Écoutez. Sinon, il n'y aurait pas autant de ruptures. Hein. Avant même commune, machin bidule. Hein. Donc, je vous dis ce qu'on me dit. Ils prennent les femmes pour des cons. Ah là là. Désolé. Donc, les hommes prennent les femmes pour des cons. Leur spécialité, c'est de vous faire croire qu'ils s'intéressent à vous. Désolé. Et le plus dramatique, c'est quand ils obtiennent vos faveurs sexuelles. Alors là. Parce que vous, une fois que vous êtes donné à un homme, vous pensez que ça va évoluer. Ou qu'il y aura un suivi, ou que vous allez vivre avec, ou que vous allez vous paxer, ou encore vous marier. Sauf ce que vous ne savez pas, c'est que vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Vous ne le savez pas encore. Mais si, toutes les larmes. Ou alors, il y en a, elles pleurent. Il y en a, elles ont envie de les frapper, de les insulter. Mais en même temps, c'est normal. Hein. Et après, il y a l'ascenseur positif. Et une fois s'ils obtiennent vos faveurs, il y a l'ascenseur négatif. Mais c'est... Alors, vous avez le choix. Ou avec les gros connards, tu es déjà bloqué le lendemain, ou même quand tu es rentré chez toi. Alors là, c'est les pires. Ou alors, ils y vont doucement. Doucement. Tout doucement. Tout doucement, tout doucement, doucement. De moins en moins de nouvelles. Mais bon, à moins d'être con. Je sais pas si c'est mieux qu'ils vous larguent sans explication. Il y en a, ils le font. Ouais. Ou qu'ils vous donnent pas d'explication. Non, pas d'explication. Mais ils vous parleront de moins en moins. Donc je sais pas le cas le pire. Écoutez, je sais pas ce qui est le pire.
Les hommes, c'est des lâches. Et on dit, ah ben, c'est pas le sexe fort. Ah ben non, vous avez eu... Ah ben non, c'est pas le sexe fort. Parce que soit, il te largue sans explication, ou alors, ben, c'est fini, mais vous le savez pas. Et ben, de moins en moins de présence. Ah ben, c'est des bâtards dans les deux cas. Des gros connards. Ah ben, faut appeler un chat un chat. Mais c'est... Ah mais écoutez, c'est des bâtards, je vous dis. Les mecs, c'est des bâtards. À partir du moment où ils ont leur première érection, c'est que des bâtards. Un bâtard, deux bâtards, trois bâtards, 10 bâtards, 15 bâtards, 100 bâtards, 10 000 bâtards. Mais je rigole pas. Et ils vous prennent, ils prennent toutes les nanas pour des cons. Ah mais c'est... Désolé. Bah, je sais pas. Au lieu de dire, bon, écoute, moi, je suis un mec sans attache, c'est juste pour, que des plans de cul, hein. Ah bah, oui, mais bon, ils s'en feraient pas beaucoup des nanas. Non, imagine, toi. Il dit, les mecs, peu importe, ils disent à des femmes sagittaires, bon, écoute, moi, je te le dis, tu n'auras rien de moi. Un plan de cul. Et on saura plus jamais, peut-être de temps en temps. Aucune femme Gémeaux, sortirait, non, avec aucun mec. Mais les femmes Sagittaires, idem. Écoutez, les femmes Cancer, idem. Les femmes Vierges, idem. Les femmes Scorpions, idem. Les femmes Bélier aussi. Et les autres signes également. Ah oui. Écoutez, je vous dis que c'est la vérité. Écoutez, parce que nous, on n'a pas envie de plan de cul. Hein. Vous plaît des plans de cul? Moi, ça me fait pas rêver un plan de cul. Hein. Ah non. Donc, je pense que tous les signes de nana seront d'accord avec moi. Écoutez, mais c'est la pure vérité. Si vous savez combien ils ont de rencard, c'est horrible ce qu'ils font subir aux femmes. Écoutez, dès qu'ils ont leurs hormones, là, ah putain, alors là, tu les retiens plus. Ah mais écoutez. Et vous, peu importe les signes que vous êtes, vous pensez que vous allez avoir la réussite avec les mecs. Ah écoutez, là, il y en a, peu importe les signes que vous êtes, vous pensez que vous allez avoir une réussite avec des mecs. Ah ben il y a que qui savent si oui ou non. Ah ben il y en a, je sais pas combien qui vous ont pris pour des cons. Ah mais c'est... Et après, on peut parler des nanas au passé, peu importe. Eh ben, ils vous ont tous pris pour des cons. Ah, ben, écoutez. Énormément, en tout cas. Désolé. Et après, vous restez seul, je sais pas combien de temps. Ah, puis tiens, un nouveau con qui arrive. Ah ouais, mais ça sera pareil. Écoutez. Moi, écoutez. Ben, c'est l'évolution dans le temps. Hein. Très négatif, hein. Vous avouez là où il pense. Ah, ben écoutez. Écoutez. Moi. Là, je la balance. Attention. Hein. Vous ne ferez jamais faire à des mecs ce qu'ils ne veulent pas faire. Non. C'est eux qui décident. C'est pas vous. Non. Non, c'est pas vous. Et même, hein, bah, tu peux les menacer, rien à battre. Hein. Ah, tu peux leur dire c'est fini. Rien à battre. Hein. Ouais, t'as raison. Ouais, cause toujours. Ouais, tu m'intéresses. Ben, quand tu as les clashs. Et que tu vides ton sac. Et que tu leur dises que tu penses d'eux. Que tu penses qu'ils te prennent pour des cons. Mais c'est que des cons. Ah, ben, il y a que des cons. Hein. Écoutez, moi, je vous dis que ils vous prennent pour des cons. Tous. Ben, dans le passé,
Ils vous ont pris pour des cons, peu importe les signes que vous êtes. Et là, il y a des nanas qui sont mi-figue, mi-raisin. Et il y en a qui se disent, oh, bah, ça va s'arranger entre nous. Oh, on va se réconcilier entre nous. Non, oui, on va se réconcilier. Ah, mais... Ah, ben, il y en a, vous avez plus de nouvelles. Moi. Ah, ben, il y en a, ils vont revenir, ouais. Ah, mais quand eux vont le décider. Et pas avant. Peu importe les signes, les mecs. Ah, c'est eux, c'est pas vous. Désolé. Mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils se comportent de la sorte avec les femmes. Moi, moi, je comprends pas. Ils ont pas envie de s'engager. Non. Ça les fait pas kiffer. Hein. Non. Mais non. Après, hein, faut dire la vérité, hein, être célibataire, et déjà avoir aucun compte à rendre à une nana, c'est le top, hein. Ah ben, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, surtout pour les nanas. Moi, ah, c'est, ah ben, tant que vous vivez pas ensemble et pas mariés, rien du tout, ben, ils peuvent, ah ben, avoir autant de rencard qu'ils veulent. Ah ouais, mais vous le saurez pas. Ah ben ouais. Et puis, autre chose. Tout ce qui est l'argent. Ah ben, ils aiment pas trop qu'on gère, ah non, qu'on décide pour eux leur pognon. Non, ils aiment pas. Ils détestent ça. Ah ben, en même temps, c'est le leur, c'est pas le vôtre, hein. Ah ben, et que vous soyez marié ou pas marié. Hein. Ah ben, c'est leur fric, non, c'est pas le vôtre. Ah ben, écoutez. Donc, gérer le vôtre, mais pas le leur. Tu vois ce que je veux dire? Ah ben, ils détestent. Il y en a beaucoup qui détestent. Que vous soyez compte joint ou pas compte joint. Ils détestent. Ah, beaucoup. Mais si, ils détestent. Et puis les femmes aussi. Ah ben, pouvoir avoir autant de cul qu'ils veulent. Et quand ils veulent. Hein. Ah ben oui, non, parce qu'après c'est plus pareil, c'est plus compliqué. Hein. Ah écoutez, c'est déjà deux critères. C'est deux critères. Et puis, hein, ils aiment pas qu'on leur donne des ordres non plus. Non. Ah ben non, hein. Ah, parce que qui donne des ordres? Pour ceux qui ont encore leur mère, ou ceux qui en ont eu une, hein. Et ils ont pas envie, ah ben, d'avoir une deuxième mère, hein. Ça fait chier. Ah ben, faut dire la vérité, ça fait chier, hein. Quoique, quand c'est dans l'inversité, qu'il y a des mecs qui se prennent pour vos pères, ça fait chier aussi, hein. Mais écoutez. Moi, par exemple, j'aimerais pas être avec un mec qui se prend pour mon père. Hein. Ah ben j'en ai déjà eu un, c'est bon. Hein. Ah ben, désolé. Ah mais c'est... Du coup, c'est compliqué. Hein. Parce qu'il y en a toujours un qui grimpe sur l'autre. C'est imagé pour tout. Ah mais c'est pas possible en fait. Non. Il y a toujours un des deux qui en plus, je vous dis, mange l'autre. Dans tous les sens, sauf, non, enfin, pas dans tous les sens du terme, hein, ils vont pas vous manger, hein, c'est pas des cannibales. Mais, mis à part ça, soit le mec contrôle toute ta vie, tout, soit la nana contrôle toute la vie du mec, de manière globale et générale. Ah ouais, mais ça, c'est pas possible. Autogérez-vous, votre vie de manière pour tout, mais n'autogérez pas la vie de vos mecs ou de vos nanas. Ah ben, les gens, ils aiment pas ça, hein. Gérez-vous la vôtre de vie, mais pas à vos mecs ou à vos nanas, pour tout. Il y a qu'un truc. Hein? Ah, il y a qu'un truc. Par contre, l'infidélité. Hein? L'infidélité. Ah ben, faire cocu son mec ou sa nana, peu importe. Non. Ah non, ça non. Non, tu ne fais pas ton cocu, ton mec ou ta nana. Désolé. Ah ben, si ça va pas, tu lui dis, écoute, hein, tu regardes dans les yeux, écoute, voilà, il faut que je parle.
Tu pars ou je pars? Ah ben écoute, je ne t'aime plus, ou tu me fais chier, tu m'emmerdes, et après ciao. Et après tu fais ce que tu veux. Ah non, sinon non. Non. Ah ben oui, mais c'est facile pourtant. Que tu vis pas avec, tu en as marre de lui ou d'elle. Ah ben, tu lui dis écoute voilà, je ne t'aime plus, tout est fini entre nous, et tu tournes la page et tu rencontres quelqu'un d'autre. Mais tu fais pas des coups de pourriture derrière. Quand vous vivez avec, marié, pas marié, bah pareil, c'est très simple. Hein. Ah, il n'y a pas plus simple hein, que tu sois marié ou pas marié quand tu vis avec quelqu'un. Tu le regardes et tu dis au mec ou à la nana, ah mais c'est aussi simple que ça. Bon, écoute, j'ai pris une grande décision. Tout est fini entre nous. Tu pars ou je pars. Si vous êtes à location, si les nanas vous... Ah ben t'es chez toi, le mec il dégage, et puis basta. Si le mec il est chez lui, ben la nana elle dégage. Si c'est 50-50, là c'est plus embêtant. Si c'est 50-50, marié ou pas marié, là c'est la merde. Hein? Ah ben moi, ah ben si la nana je ne la supporte plus, si j'étais un homme, hein, je suis marié avec elle. Ah, oui, on est mariés. On a acheté quelque chose ensemble. Ah, si je la supporte plus, je prends. Ah, moi, je reste pas avec elle. Non. Ah, non, je prends tous mes papiers qui prouvent que, ah ben, j'ai des parts sur le B. Ah ben, tout ce qu'il me faut. Tous mes papiers qui prouvent les papiers du mariage. Ah oui, les papiers du mariage. Les papiers qui prouvent que j'ai bien acheté avec la nana. Ah, moi, je me casse. Ah, moi, je reste pas. Non, je peux pas. Mais, je pense que tu peux pas le faire comme ça. Non. Moi, on me dit qu'il faut d'abord, si tu es marié, eh ben, je crois qu'en France, en tout cas, ça donne une impression que d'abord, il faut prendre un avocat si tu peux pas partir comme ça. Ah non, c'est abandon du domicile conjugal. C'est que tu aies des enfants ou pas avec la nana. C'est abandon du domicile conjugal. Ah mais c'est... Ah ben du coup, ah ben, je me prends un avocat, mais c'est qui va m'expliquer ben, comment ça marche et tout ça, et quand c'est que tu peux me casser. Hein, et même, ah moi je reste pas avec la nana, même si on a acheté ensemble. Non, je prends, eh ben, dès que je fais mes dossiers, mon dossier pour divorcer, écoutez bien, ah oui, mon dossier, je fais mon dossier. Dès que je peux me barrer, que j'ai le feu vert, je prends mes papiers, avec tous mes papiers qui prouvent que j'ai investi avec elle, ou avec lui, et je me casse. Je prends mes habits, ma chaîne, enfin, le plus que je peux. Ah, moi. Après, il faut voir aussi comment régler le bien que vous avez acheté ensemble. Ah, mais c'est... Ah ouais, mais c'est pas la peine. Non, parce que les nanas vont vous pourrir la vie. Si elles le font exprès. Si elles vous diront, ah ben qu'elles veulent pas te revendre. Non. Pour vous faire chier. Si au mec, c'est classique des nanas. Ah non, mais moi, déjà, je demandais pas de l'appart ou de la maison. Et puis moi, je veux garder la maison ou l'appart. Ah, mais c'est... Et si vous vous entêtez, les mecs, par exemple, les nanas là-dedans, ah, mais jamais vous divorcez. Hein. Ah ben moi, pour des murs, je vais pas me faire chier. Hein. Jamais de la vie, on n'a qu'une vie. Ah ben, si elle a le pognon, eh ben, si, elle me paye ma part, je me casse. Et Avidardech. Mais c'est, et je vais vivre je vais vivre ailleurs. Mais vous rigolez, mais jamais de la vie. Non, non, non. Ah non,
Ah, mais jamais. Et hein, tu es marié? Il y a des parts? Non. Bah moi, hein, jamais de la vie. Je préfère, hein, que la nana me rembourse les parts et je me casse. Et ah ben je m'en fous, je vais vivre ailleurs. Hein. Oh mon Dieu. Ah si. Et si c'est pas marié, mais juste que vous avez acheté un truc pareil ensemble, pareil. Je me casse. Ah mais c'est. Ah ben si c'est à l'occasion que les nanas vous êtes chez vous, eh ben mettez-les dehors. Ah mais au plus vite. Ah là là. Ils traînent les pieds souvent. Si vous êtes chez vous en location les mecs, foutez-les dehors. Elles traînent les pieds. Elles le font exprès. Mais c'est... Ah ben je vous le dis. Hein. C'est pas exprès. Désolé. Mais si on me le dit. Ah mais c'est... Et bien souvent, c'est parce que il faut être prêt pour pas que vous, pour pas que vous partiez, pour pas que ça finisse. Oh mon Dieu, vous connaissez pas vos mecs ou vos nanas. Il faut être prêt. Si tout est calculé. Et s'il y a des enfants ensemble, ah ben il y a des arrangements pour les voir. Ah ben, à moins que vous voulez rester avec vos monstres et que vous en pouvez plus. Ah, des fois, il y a des choix dans la vie à faire. Hein. Penser à soi aussi. Hein. Ah, mon perso, rien ne me retient. Ah non, moi, me manipule pas. Non, en amour. Si je vis avec quelqu'un, non, on peut pas me manipuler. Ah, si par exemple, un mec, je suis en couple, il me fait une crasse, il me fait cocu, il me prend pour un con. Ah, mais moi, je le quitte du jour au lendemain. Et non, mais je reviens plus. Non, je ne reviens jamais. Non, non je ne reviens pas. Vous rigolez. Ah, bref. Ah, mais moi, je m'auto-bloque pas. Non, non, non. Moi, je ne m'auto-bloque pas dans une relation. Hein. Ah, non. Ah, non. Non. Je m'auto-bloque pas avec quelqu'un qui me trompe en amour. Non. Non. Désolé. Abuse-moi. Je suis poisson, mais ascendant scorpion. Ah ben, à partir de je sais plus quel âge, hein, l'ascendant prend le dessus. Hein. Ah, je m'en fous, moi. Non, moi, non, 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 on me bloque pas en amour. Ah non, je m'en fous. Ah moi, ah ben moi, si tu te loupes avec moi, tu te loupes avec moi. Parce que dans la vie, il y a des choses qui ne se font pas. Ah ben déjà, tromper son mec ou sa nana. Sauf si vous êtes en accord et que vous êtes des couples libertains. Écoutez, mentir à sa nana, c'est ah putain, si vous savez. Non, moi ça passe pas. Ça bloque. Bref. Mais souvent, c'est les mecs qui vous prennent pour des cons. Très souvent. Même s'ils disent que c'est les femmes qui les prennent pour des cons. Mais souvent, c'est les mecs qui les prennent pour des cons. Bon, allez, il peut y avoir des exceptions. Mais souvent, c'est les mecs. Puis bon, vous savez, hein, l'homme et la femme ne sont pas compatibles. Déjà, faut le savoir. Donc, si personne y met du sien, ça peut pas marcher dans une relation amoureuse. Déjà, mais non. Comme les mecs. Ah, puis les mecs, comment ils sont menteurs. Ah là là. Les mecs, si vous saviez les hommes comme ils sont menteurs. Hein, mais si. Ah ouais, mais ils vont dire que nous on ment. Mais les mecs. Ah putain.
c'est même pas comparable comme les hommes sont des menteurs. Ah, laisse tomber. Comment ils mentent? Laisse tomber. Alors, même à force, je suis sûr qu'ils croient à leur propre mensonge. C'est... Ah là là, mais si. À force, comme ils n'arrêtent pas de mentir aux femmes, ils croient à leur propre mensonge. Ouais, qui font non, mais si. Mais si, c'est une maladie. Écoutez, de mentir autant. Alors, c'est pour tout et rien. Hein. Ah mon Dieu. Tout et rien, hein, c'est... Oui. Tout et rien. Ah, mais si. Ils peuvent vous mentir. Écoutez, par exemple, ils ont des frères et sœurs. Ben, autant ils vont vous dire, moi j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Autant ils en ont 10. C'est... Écoutez, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau. Ou alors, pour ceux qui ont des enfants, il y en a, ils vont vous dire qu'ils en ont un. Il y en a, un. Il y en a, ils en ont 2. Ou alors, il y en a, ils en ont 3. Ou il y en a, ils mentent. Ah ben, c'est une maladie, hein. Les mecs, c'est des fabulateurs. Ah, écoutez. Écoutez, je vous dis. Ou certains qui vont vous dire, moi, je n'ai jamais été marié de ma vie. Autant ils ont été mariés 5 fois. Ah mais je suis très sérieuse. Les mecs, c'est des mythomanes. Bref, ils font que mentir. Mais, t'es sérieuse. Ou alors, ils vont te dire, je fais tel boulot. Mais c'est pas vrai, il faut un autre boulot. Ou alors, dans une ancienne vie, ils faisaient tel boulot, mais ils le font plus. Mais non, ils en font un autre. Ah, mais les mecs, ils font que mentir. Alors, écoutez, c'est une maladie. C'est le pédigré. Leur marque de fabrique, c'est je suis un mytho. On est des mythos. On ne fait que mentir aux femmes. Mais ils vont dire que c'est nous qu'on est des mythos. Et que c'est nous qu'on fait que de leur mentir. Alors que la plupart du temps, ils mentent sur tout. Tout. Écoutez, je sais pas. Écoutez, moi. Mais écoutez, je vous le dis, il faut que mentir. Donc attention à vous. C'est un débit aussi. Ah, il faut que mentir. Si. Les hommes font que mentir. C'est incroyable. Comme ils sont menteurs. Oh mon Dieu. Ils commencent par exemple à discuter avec vous. Mais ils parlent à d'autres souvent. Ou alors, ils avaient complètement oublié qu'ils avaient rencontré une autre nana avant vous et qui leur avait promis que par exemple, une fois qu'ils auraient quitté une, ils allaient les épouser ou je sais pas quoi. Mais si. Mais Alzheimer. Mais ils tombent grave amoureux de vous. Mais comme ils n'oseront pas dire à l'autre que tout est remis en question, ils vont vivre avec une autre. Ou se marier avec une autre. Si. Mais les mecs, c'est des ouf. Mais si. Mais tôt ou tard, les vérités sortent. Ou vous les trouvez toutes seules, ou ils vous les disent. Mais tôt ou tard, les vérités sortent. Mais écoutez, c'est incroyable mais vrai, comme les mecs, c'est des mythos. Donc attention à vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.